Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre ange gardien, de vos guides, des archanges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans ce cas-là. Je vous ferai parvenir une facture pour que vous puissiez régler et réserver votre séance le temps que les choses soient rétablies à la normale. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors on va déjà commencer par une carte message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est parti. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, le premier message de votre ange gardien est de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On vous conseille ici de lâcher prise sur ce qui vous préoccupe actuellement, sur ce qui vous mine. Alors, on va continuer avec les cartes divinatoires des archanges cette fois-ci. Oui, alors par rapport à cette première carte, peut-être aussi qu'il vous faut pardonner à quelqu'un. C'est possible. Alors, pardonner ne veut pas forcément dire que la personne a raison d'avoir agi comme elle l'a fait. Non. Mais c'est simplement pour vous délester d'un poids, pour laisser aller certaines émotions toxiques qui vous relient à cette personne. C'est vraiment pour vous libérer vous-même et pour pouvoir avancer. Alors ici, nous avons l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, qui vous conseille de respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Exactement. Donc on vous demande ici vraiment d'en finir avec un schéma répétitif dans votre vie, dans votre façon de faire, ou peut-être un blocage émotionnel par rapport à quelque chose. Visiblement, vous tournez en rond et ça vous pompe énergétiquement. Donc, on vous dit ici, prenez le temps de respirer, respirez profondément. D'ailleurs, c'est un très bon exercice pour pouvoir vous ancrer au passage. C'est-à-dire que vous vous imaginez des racines qui partent de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Et à ce moment-là, vous inspirez profondément les bonnes énergies. Et à l'expiration, vous laissez partir les mauvaises énergies, tout ce qui ne vous sert plus. Vous faites ça quelques fois et quand c'est terminé, vous remerciez la source, vos guides, l'univers, qui vous voulez, mais surtout vous dites merci, gratitude pour cet échange énergétique. Alors, on va continuer avec l'ange gardien. Donc cette fois-ci, on va aller prendre quelques conseils auprès de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien peut vous dire aujourd'hui? Quels sont ses conseils par rapport à votre problématique, par rapport à ce qui vous cause souci? On vous dit ici qu'il vous faut vous reconstruire, partir sur de nouvelles bases, mais que pour ça, vous avez un choix à faire. On vous dit bien d'ailleurs ici, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Et oui, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Faites les bons choix aussi, faites ce qui est bon pour vous. Et faites le choix tout simplement d'avancer, de passer à autre chose, en tout cas pour le moment. Donc, cette carte vous dit ici que vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différent. Dans ce cas, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir, de changer, de faire quelque chose de différent qui rende la vie plus sereine. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer avec courage votre personnalité en société comme dans votre milieu familial, sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté.
Donc cette carte est liée au chakra supérieur, à savoir le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc si toutefois vous faites des séances de méditation, vous en trouverez des très bien sur YouTube, n'hésitez pas à choisir des séances de méditation qui sont axées sur ces chakras-là. Ouais, la couleur bleue, c'est surtout le chakra de la gorge. Il y a certaines choses qui ne passent pas en fait, que vous auriez peut-être besoin d'exprimer aussi. Certaines choses que vous retenez. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à faire une lettre. Vous écrivez tout ce que vous pensez ou tout ce que vous aimeriez dire à une personne en particulier. Quand vous terminez la lettre, vous la lisez à haute voix et ensuite vous la brûlez ou alors vous la jetez dans un cours d'eau, peu importe. Mais voilà, normalement ça devrait vous aider à vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. Ça aussi, si vous n'avez pas l'occasion de dire ce que vous avez à dire, de parler à la personne en question. Donc il se peut finalement par rapport à ces deux cartes ici, qu'en vous concentrant sur une autre personne que vous-même, vous parveniez à retrouver de la joie. On a ici la carte de la coopération qui vous invite à offrir votre aide sans rien attendre en échange. Donc peut-être que le fait de vous concentrer sur d'autres problèmes que les vôtres, d'aider certaines personnes de votre entourage, ou de discuter, tout simplement, d'être un peu plus à l'écoute et un peu moins focus finalement sur vos propres problématiques, vous aiderait finalement à remettre un peu de joie dans votre vie. On vous dit que le bonheur est à portée de main. Et oui, puisque quand vous êtes concentré sur quelqu'un d'autre, forcément, pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à vous, à vos problèmes, vous lâchez prise sur le mental, forcément votre taux vibratoire remonte. Qui plus est, si vous aidez une ou plusieurs personnes, vous aurez la satisfaction effectivement d'avoir pu contribuer, ne serait-ce que dans une moindre mesure, à aider quelqu'un. Ça a quelque chose quand même de gratifiant dans le fond. Et ça aussi, ça pourrait vous aider à passer le cap. Donc toujours pareil, en dos de deck, je retrouve la carte du choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Alors, on va continuer avec le tarot angélique. Donc, qu'est-ce qui vous attend finalement dans toute cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Message de votre ange gardien. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc toujours pareil à la coupe, on me dit qu'actuellement vous êtes dans une phase de perturbation. Il y a certaines choses qui viennent profondément vous chambouler. Mais en même temps, on vous dit ici que ces événements-là, aussi difficiles soient-ils, vous permettent à vous de vous transformer, de faire un certain travail sur vous-même, de percevoir aussi les choses différemment. On vous invite ici à faire preuve de patience, à garder espoir, à garder la foi. Comme vous le savez, la vie est faite de cycles, donc il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand on est en bas, on ne peut que remonter. Il faut simplement faire preuve de patience et se dire qu'il y aura des jours meilleurs et que de toute façon, vos problèmes finiront par trouver une solution. Oui, on me dit ici que de toute façon, vous êtes protégé et vous êtes bien guidé. Cette carte nous parle aussi de vérité et de justice, donc associé à la carte d'à côté qui nous parle de victoire et de protection. On vous fait passer le message ici que peu importe le problème qui vous préoccupe actuellement, vous parviendrez à le surmonter. Et si quelqu'un vous a fait du tort, justice vous sera rendue. C'est le message qu'on nous passe. Oui, on vous annonce ici très clairement que l'harmonie et la paix vont revenir dans votre vie et avant tout dans votre cœur, en vous-même. On vous dit ici que les choses vont se calmer et surtout s'apaiser. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour vous par rapport à cette situation ? Donc cette carte nous parle de loyauté, nous parle également de libération de ceux qui cherchent à opprimer et enfin apporte la victoire. Donc on vous dit ici encore une fois que vous sortirez victorieux, victorieuse de ces épreuves en restant avant tout fidèle à vous-même.
On nous parle ici d'une révélation divine qui va venir à vous. Alors, soit vous allez avoir une révélation, un déclic, une prise de conscience, ou alors il se peut que cette fameuse révélation vous parvienne sous forme de message, d'un signe de l'univers, mais dans tous les cas, ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez conscientiser vous permettra de retrouver une certaine motivation. Ça va vraiment vous permettre de retrouver la pêche, la joie de vivre et de passer outre les difficultés que vous rencontrez actuellement. Donc on vous dit encore une fois d'être à l'écoute des messages et des signes que l'univers, que vos guides vous envoient et de faire preuve de sagesse par rapport à la situation actuelle. C'est marrant ici, on a 2 anneaux entrelacés sur cette carte. On va continuer avec les réponses angéliques. Alors je vais piocher 3 cartes. Et ensuite, je vous laisserai choisir une de ces 3 cartes qui viendra répondre à votre question. Allez, c'est parti. Donc, une première carte ici. Là. Et là. Alors, pour vous aider, je vais prendre quelques pierres. Donc, pour la première carte, on va mettre la fleur de vie en quartz rose. Pour la seconde, ce sera la citrine. Et pour la troisième carte, on va prendre la cacoxénite. Allez, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir vous concentrer et poser votre question. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà commencer par la première carte qui est le quartz rose. Donc là, la réponse est on ne peut plus claire. On vous dit que c'est oui. L'issue sera positive. En tout cas, vous parviendrez à atteindre votre but. Dans tous les cas, on ne peut pas faire plus clair que cette carte. Allez, ensuite, pour les personnes qui ont choisi la citrine, on vous dit ici de garder confiance, de garder espoir, de garder la foi par rapport à votre question, par rapport à ce qui vous préoccupe. Cette carte vous dit tout simplement ici que les réponses ne sont encore pas à l'ordre du jour, certes, mais que si pour le moment vous avez le sentiment de naviguer en eau trouble, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement que vos guides, que l'univers vous réserve une surprise à l'arrivée. Donc simplement lâchez prise ici et ayez confiance en ce qui sera. Et enfin, la cacoxénite. Alors là, on vous dit de demeurer positif. Gardez espoir là aussi. Alors, vous connaissez la loi d'attraction. Si vous vibrez le positif, vous attirez à vous le positif. Si vous vibrez du négatif, vous attirez le négatif. Bon, c'est un peu aussi le message de cette carte qui vous invite à accélérer la réalisation de vos rêves en restant optimiste et positif, même si les choses mettent un certain temps à se mettre en place. Eh bien, c'était 3 messages d'espoir aujourd'hui. Allez, donc on va continuer avec les anges de l'amour. Donc on va prendre quelques cartes messages, cette fois-ci pour votre domaine sentimental spécifiquement. Donc qu'est-ce que vos guides et votre ange gardien ont à vous dire à ce sujet-là, en ce qui concerne votre vie sentimentale? Qu'ont-ils à vous dire? Alors, on me dit ici que vous êtes actuellement dans une phase de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, soit c'est déjà le cas, parce qu'on avait quand même vu d'entrée de jeu la carte qui nous invite à lâcher prise. Il serait peut-être bon pour vous de prendre un peu de distance par rapport à la personne de votre cœur pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour vous? Oui, on vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a vraiment une relation par rapport à laquelle on vous demande de lâcher prise pour votre plus grand bien.
Peut-être que vous êtes actuellement en relation avec une personne qui ne vous convient pas et à ce moment-là, on vous invite à lâcher prise, à arrêter les frais, à arrêter les dégâts. Première possibilité. Seconde possibilité, il y a une énergie tierce dans cette histoire de votre côté. On vous invite ici à poser vos limites avec cette personne et à vous affirmer. Et enfin, dernière possibilité, peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés dans votre relation actuelle vis-à-vis de la personne de votre cœur. Et à ce moment-là, on vous conseille de lâcher prise. C'est peut-être aussi une question de timing. Peut-être ne vous êtes-vous pas rencontrés au bon moment. Peut-être que certains facteurs, certaines choses ont besoin de se mettre en place pour pouvoir vous retrouver dans de bonnes conditions. Peut-être avez-vous certaines choses à guérir, à régler dans vos vies respectives. À ce moment-là, c'est une question de temps. Mais dans tous les cas, on vous demande de lâcher prise. Allez, on va continuer avec quelques cartes de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on nous parle de respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Et en prédiction, on vous dit ici que l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Exactement. Donc on vous invite encore une fois ici à lâcher prise sur quelque chose pour retrouver la paix intérieure. Mais pour ce faire, il y a une prise de conscience à avoir. Quelque chose qui de toute façon va arriver, va vous donner le déclic et vous permettre d'accéder à cette sérénité retrouvée. Et enfin, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voie qui guide ton âme. Ouais. Vous vous souvenez de cette fameuse décision que vous avez à prendre? Bon, on vous invite à passer à l'action dès maintenant. Pour votre propre bien et pour préserver vos énergies, vous avez assez souffert dans cette situation-là. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et puis surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous.